Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique. Coup de chaud sur les prix à la pompe, titre cet après-midi un quotidien du soir. En novembre 2018, le Président de la République s'était prononcé favorablement à la mise en place d'une taxe flottante anti-pic pour lutter contre l'augmentation exponentielle du prix des carburants. Aucune suite n'y a été donnée. Or, c'est bien cette augmentation du prix de l'essence qui avait déclenché le mouvement social des Gilets jaunes à l'automne dernier, mouvement qui, à ce jour, continue de mobiliser. Devant la poursuite de cette hausse des prix du baril et malgré le gel de la taxe carbone, vous avez exprimé mardi dernier votre refus de recourir à une taxe flottante sur les carburants. Initiée sous le gouvernement de Lionel Jospin et instaurée encore à l'été 2012 par voie d'arrêté pour une période de 3 mois, cette taxe permet de réduire instantanément le prix à la pompe de 3 ou 4 centimes. Élu de Maine-et-Loire, je connais bien les difficultés rencontrées par nos concitoyens qui ne peuvent faire autrement que d'utiliser leur voiture dans l'ensemble de leur trajet au quotidien, car il n'y a pas d'alternative en matière de transport collectif, et vous le savez. Il ne suffit pas de dire que les Français doivent se libérer du pétrole. J'ai évoqué la taxe flottante, mais d'autres mesures pourraient être actionnées en direction des marges des distributeurs qui, je crois, ne traversent pas de crise majeure, bien au contraire. Et surtout les grands groupes pétroliers dont les bénéfices sont en forte hausse, pour ne pas dire explosifs, ces dernières années. Eux aussi devraient pouvoir contribuer à la transition énergétique qui allégerait d'autant la fiscalité pesant sur les ménages. L'effort fiscal doit être incontestablement mieux réparti. Ma question est donc très simple. Quelle solution à court terme le gouvernement est-il en capacité de proposer pour épargner aux Français une nouvelle ponction excessive sur leur pouvoir d'achat en raison de l'augmentation du prix du baril? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bigot, vous le savez, les prix du pétrole augmentent aujourd'hui sur les marchés mondiaux. Ils sont très volatiles. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont orientés à la hausse pour tout un tas de raisons internationales. Vous parlez de ce qu'on a appelé à une époque la taxe flottante. Elle a été instaurée en 2000 et comme elle n'arrivait pas à suivre justement les mouvements de hausse ou de baisse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux et qu'elle était toujours à contretemps, elle a fini par être abandonnée en 2002. C'est-à-dire qu'elle n'a pas duré plus de 2 ans. C'était inefficace et donc il n'est pas question de promettre quelque chose aux Français qui ne marche pas. La réalité, certains disent, je ne crois pas que c'était votre propos directement, qu'on pourrait baisser les taxes quasiment dans la même proportion que les prix augmentent. Les prix ont augmenté depuis le début de l'année d'environ 10 centimes sur l'essence et le gasoil. Si on baissait les taxes de 10 centimes, ça veut dire qu'il faudrait trouver 4 milliards d'euros dans le budget de l'État. Vous voyez bien que ce ne serait pas très sérieux. Quant à la question de s'endetter, parce qu'après tout, on pourrait dire qu'on va s'endetter pour cela, franchement, je crois que s'endetter pour subventionner indirectement l'importation de pétrole, ce ne serait pas sérieux non plus. Après, il y a les actions de fond que nous menons, et vous le savez, dans plusieurs directions. Premièrement, la question, en effet, de réduire la dépendance de tout un chacun en pétrole dans les transports et dans le chauffage. Et c'est les mesures sur le changement de voiture. Depuis le début de l'année, 8000 Français, toutes les semaines, demandent à bénéficier de la prime d'État que nous avons mise en place pour le changement de voiture. Ça fera plus de 400 000 sur toute l'année à ce rythme. Les chaudières également aident au changement. Vous savez que ces dispositifs sont financés par les certificats d'économie d'énergie qui sont justement payés par les grands groupes d'énergie comme le groupe Total dont vous avez parlé. C'est aussi le chèque énergie qui permet d'alléger la facture des Français, notamment pour le chauffage. Et c'est enfin le chèque déplacement sur lequel le Premier ministre a demandé aux partenaires sociaux de négocier. Et il négocie pour que, sur le même modèle, en quelque sorte, que le chèque déjeuner, il y ait une aide pour les Français qui utilisent leur voiture pour aller à leur travail. Monsieur Bigot, quelques secondes. Les Français attendent des mesures concrètes. Il y a l'augmentation des tarifs de l'électricité de 5,9% qui s'annonce au 1er juin. Je crois qu'il faut être très concret et ça dépend du climat. Le climat social dans les mois qui viennent en dépendra.